Là, je pense que c'est mieux. Désolé. Je vais vous laisser le temps de prendre vos Bibles pendant que les enfants montent. Et vous pouvez déjà préparer le texte de ce matin qui se trouve dans 1 Pierre au chapitre 1. On va laisser le temps aux enfants de monter. Ce matin, on lira dans 1 Pierre au chapitre 1, les versets 1 et 2. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais on va commencer une nouvelle série ce matin. On va vraiment parcourir en plusieurs semaines tout ce livre de 1 Pierre. Ça va nous occuper au moins jusqu'en décembre. Plusieurs prédications, une dizaine de prédications. Et nous allons vraiment voir à travers ce livre de 1 Pierre ce message qui traverse tout le livre. Ce message où Pierre nous exhorte et exhorte les chrétiens à qui il écrit à vivre notre espérance chrétienne dans un monde hostile. Vivre notre espérance chrétienne dans un monde hostile. C'est un peu le titre qu'on a donné à cette série. Et pour l'introduire, je vous propose juste de lire cette introduction de l'épître qu'on lit justement dans 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, les versets 1 et 2. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Et avant d'attaquer directement notre texte, je vous propose de partir sur quelques réflexions qui tournent autour de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la pâte à crêpes. C'est une pâte qui est ultra liquide. Et imaginez que vous preniez cette pâte à crêpes et que vous la versez dans un moule à gâteau. Par exemple, un moule en forme d'étoile. Cette pâte à crêpes va épouser à la perfection tous les contours de ce moule. La forme, l'identité de notre pâte à crêpes, et peut-être plus tard de notre crêpe géante si nous la passons au four, sera complètement dictée, complètement définie par la forme du moule dans lequel on l'a placée. Prenons maintenant de la pâte à pain. Une pâte beaucoup plus solide, beaucoup plus dense, une pâte qui gonfle avec le temps. Cette semaine, j'ai voulu faire du moule, je l'ai placé sur une plaque de cuisson et je l'ai ensuite complètement oublié. Quelques heures plus tard, en retournant dans ma cuisine, cette pâte avait tellement gonflé qu'elle avait débordé du moule, qu'elle ne tenait plus dedans et que je ne pouvais même plus le mettre dans mon petit four parce que c'était trop gros. Cette pâte à pain ne s'est pas laissée définir par la plaque sur laquelle je l'avais posée. Sa nature, son identité de pâte qui gonfle a pris le dessus sur le moule dans lequel elle était. Ce moule n'a pas pu imposer à la pâte à pain ce qu'elle serait après sa cuisson. Nous allons voir ce matin et à travers toute cette lettre de Pierre, si nous vivons en quelque sorte dans un moule, le moule de ce monde, un monde qui peut être des fois hostile, peut-être des fois difficile, peut-être un monde qui peut chercher à nous modeler, à nous définir. Et la question du coup c'est, dans ce moule, est-ce que nous serons ces pâtes à crêpes qui épousent à la perfection ces contours? Est-ce que nous serons ces chrétiens pâtes à crêpes qui voient leur nature définie par l'environnement dans lequel ils ont été placés? Ou bien est-ce que nous serons ces chrétiens pâtes à pain qui débordent de leur moule? Ces chrétiens pâtes à pain qui sont définis par la nature même de ce qu'ils sont et pas par les contours du moule dans lequel ils ont été déposés. Nous allons voir ce matin que nous sommes le peuple que Dieu a choisi et transformé pour faire la différence
dans un monde hostile. Si on reprend le vocabulaire de la pâte à pain, nous sommes la pâte à pain que Dieu a pétrie et déposée dans le moule du monde pour que nous en débordions à cause de la nature même de ce que nous sommes, des chrétiens. Nous verrons premièrement, verset 1, des chrétiens modelés par le monde, point d'interrogation. Et deuxièmement, verset 2, modelés par le Dieu qui transforme. Des chrétiens modelés par le monde, des chrétiens modelés par le Dieu qui transforme. Première question donc, est-ce qu'on est des chrétiens modelés par le monde? Verset 1, de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre s'adresse à ses destinataires, des chrétiens d'Asie mineure en fait, avec deux termes bien particuliers et peut-être même un petit peu étonnants. Des étrangers et des dispersés. Étrangers et dispersés. Des étrangers. Le mot grec a une signification encore plus profonde que ce que nous traduisons par étranger. Ça veut dire, on parle de résidents temporaires, d'hommes tolérés pour un séjour à durée limitée dans un pays qui n'est pas le leur. Des hommes sans statut, sans protection légale. Des hommes et des femmes dans des situations très précaires. En effet, ces chrétiens qui étaient à la fois d'origine juive et païenne vivent des situations de souffrance à ce moment-là, à cause de leur foi. On a plusieurs indices de cela dans la lettre de 1 Pierre. Par exemple, au chapitre 2, verset 12, on lit qu'il vous calomnie comme si vous faisiez le mal. Au chapitre 4, verset 12, Pierre la fournaise de l'épreuve que subissent ces chrétiens. Et encore même, chapitre 4, verset 14, on lit que ces chrétiens sont insultés à cause du nom de Christ. Et pourtant, si on regarde le contexte de cette lettre, elle n'a probablement pas été écrite dans l'une des grandes périodes de persécution qu'a connu les débuts de l'ère chrétienne. Probablement, c'était une période un peu similaire à la nôtre, où le christianisme était toléré. Ce qui faisait d'eux des étrangers, ce n'était pas tant leur pays d'origine que leur foi. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes convertis et avaient été bouleversés en devenant chrétiens. Ils avaient abandonné le culte des idoles et toute la débauche qui allait avec. Ils avaient probablement complètement changé de style de vie, à tel point que leurs contemporains les regardaient comme des étrangers. La communauté chrétienne n'était pas soumise à une persécution violente, mais sûrement plus à une forte pression sociale. Peut-être des paroles dures de leurs contemporains, des moqueries. Ces chrétiens sont devenus des étrangers pour le monde qui les entoure. Ils ne peuvent plus coller à la perfection au moule d'un monde qui rejette Dieu. Ils ne peuvent plus être cette pâte à crêpes qui va se laisser détruire par le moule dans lequel ils sont posés. Ils sont maintenant des étrangers dans ce monde. C'est ça ce que nous dit Pierre. Mais qui dit étranger dit aussi un autre pays d'appartenance. On verra ça plus en profondeur dans la lettre de 1 Pierre, mais je voudrais juste vous lire les versets 3 et 4 du premier chapitre. On lit, il nous a fait naître, Dieu, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de sa valeur. Il vous est réservé dans le ciel. La conversion de ces chrétiens a complètement bouleversé leur identité. Ils étaient citoyens du monde et étrangers pour Dieu, mais ils sont devenus étrangers du monde et citoyens du royaume de Dieu, bénéficiaires de cette surespérance d'un héritage dans un nouveau pays, au ciel, auprès de Dieu. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat. En fait, Pierre ne promet pas à ces chrétiens une vie facile. Il est bien conscient de toutes les épreuves qui les attendent, peut-être du rejet de leurs amis, peut-être une moquerie de cette pression sociale, peut-être des choix difficiles qu'ils auront à prendre face à la pression du groupe qui les entoure. Il leur dit que leur vie d'étranger, que leur vie de résident temporaire
risque d'être compliqué, mais que l'héritage qui les attend est éternel. Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre de son éclat. Notre situation aujourd'hui est assez semblable à celle de ces chrétiens d'Asie mineure au 1er siècle après Jésus-Christ. Nous ne vivons pas une persécution énorme, mais si nous sommes passés par cette conversion, si nous sommes devenus chrétiens, alors nous aussi, nous sommes des étrangers. Nous sommes des résidents temporaires sur cette terre. Nous devons prendre conscience que nous vivons en marge d'une société qui n'a pas le temps pour le message de Jésus-Christ. Nous devons réaliser qu'en reconnaissant Jésus comme Seigneur, nous nous retrouvons forcément en porte du monde qui nous entoure, avec le moule que notre environnement voudrait nous imposer. Vivre en étranger, ça va nous coûter. Sûrement que la vie risque d'être un petit peu moins confortable. Sûrement que ça peut nous coûter quelques amitiés, quelques moqueries, peut-être des choix éthiques difficiles à prendre et assumer. Mais réjouissons-nous. Réjouissons-nous d'être étrangers du monde et citoyens du royaume de Dieu plutôt que citoyens du monde et étrangers pour Dieu. Nous avons une grande espérance dans ce statut d'étranger, celle d'un héritage éternel au ciel, auprès de Dieu. Un héritage qui ne peut ni perdre de son éclat, qui ne peut pas être souillé, qui ne perd pas sa valeur. Si Pierre pouvait se réjouir de ce statut d'étranger, c'est bien parce que lui, avec par excellence, qui est au ciel, dans la gloire de Dieu, mais qui est descendu sur terre, qui a revêtu notre humanité, qui a vécu la souffrance, la moquerie, la persécution, qui a vécu l'insulte, les crachats, la crucifixion. Jésus-Christ, l'étranger par excellence, l'étranger qui a vécu son voyage sur terre, sur une destination éternelle, au ciel, dans la gloire de Dieu le Père. Alors ne soyons pas cette pâte à crêpes qui se fond dans le moule du monde, qui se laisse modeler, qui se laisse définir par le monde. Soyons cette pâte à pain qui est ferme dans ce qu'elle est, consciente de sa nature d'étranger, cette pâte à pain qui déborde du moule dans lequel elle est placée. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pierre, on vient de le voir, définit ses destinataires comme des étrangers, mais il parle aussi d'eux comme des dispersés. Les territoires des destinataires de cette lettre est assez immense. Toute l'Asie mineure, croyez-moi, c'est vraiment grand. Les chrétiens, en plus, dans ce territoire, ne couraient pas les rues. Donc, en plus des difficultés que les chrétiens pouvaient vivre au quotidien, ils devaient sûrement éprouver une grande solitude. Pas beaucoup d'autres chrétiens autour d'eux pour partager ce qu'ils vivent. Forcément, étant isolés, ils étaient intégrés dans le tissu social des lieux où ils se trouvaient. En leur rappelant qu'ils sont des étrangers, Pierre ne leur demande de vivre en se coupant complètement du monde dans lequel ils sont. Ça aurait été déjà impossible pour eux. Et ça aurait été bien contraire à l'exemple que lui, Pierre, avait vu de Jésus-Christ pendant tout son passage sur terre. Dans toute cette lettre, Pierre va développer cette idée que cette dispersion est une force pour les chrétiens. Une force pour faire la différence dans toute l'Asie mineure, pour montrer un style de vie différent. On voit ça par exemple au chapitre 2, verset 11. « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre, qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. »
Pierre les encourage par leur dispersion à propager une manière de vivre différente, une manière de vivre qui interpelle, qui révèle la gloire de Dieu. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Je ne sais pas si vous remarquez ce qui se passe ici dans cette lettre, mais Pierre est en train d'écrire à tous les chrétiens dispersés dans toute l'Asie mineure pour leur annoncer ce même message puissant. Il leur dit que même si vous êtes étrangers, même si vous êtes dispersés et que c'est dur, vous formez un seul et même peuple. Le peuple que Dieu s'est choisi pour le représenter sur terre. 1 Pierre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Pierre est en train de montrer que ces chrétiens sont le prolongement de Dieu s'est choisi au Testament, en train de leur montrer que eux aussi ils sont intégrés à ce peuple, à ce plan que Dieu déroule depuis le début de l'histoire de l'humanité. Les amis, si nous sommes passés par la conversion, nous sommes ces chrétiens étrangers et dispersés. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte ce matin en étant réunis là ensemble, en chantant avec tout ce groupe, en priant ensemble, à la fin en partageant des discussions ensemble. Mais dès que nous allons quitter ces lieux, nous allons vite redevenir ces chrétiens dispersés. Dispersés dans nos travails, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos clubs de sport ou tout autre club, dans nos groupes d'amis divers et variés. Comment allons-nous quitter l'église ce matin? En chrétien pâte à crêpes? Vite se refondre dans le moule du monde, vite épouser sa contour? Parce que fort de ce que Dieu a fait pour nous, fort du fait qu'il nous a intégrés à son peuple, nous allons repartir en chrétien pâte à pain, bien ancrés dans notre identité, prêts à gonfler, prêts à déborder du moule que voudrait nous imposer notre environnement? Est-ce que nous partirons en réalisant que nous sommes le peuple que Dieu a choisi et placé dans le monde pour faire la différence? Premièrement, des chrétiens modelés par le monde? Non. Des chrétiens peuple de Dieu qui font la différence dans le monde. Parler de chrétiens pâte à pain. On disait qu'ils étaient définis par la nature même de leur pâte. Cette pâte qui gonfle, qui déborde de son moule. Mais pour bien comprendre cette image, il faut que nous saisissions quelle est cette nouvelle nature, cette nouvelle identité. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas cette pâte à crêpes qui va s'étaler pour prendre la forme du moule dans laquelle elle est placée? C'est ce que nous lisons verset 2. « À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. » Donc deuxièmement, des chrétiens modelés par le Dieu qui transforme. Je me rappelle d'amis algériens qui vivaient avec cette difficulté de ne pas trouver leur identité. En France, ils ne se sentaient pas complètement français, même si leur famille était là depuis plusieurs générations. Et puis, lorsqu'ils partaient en Algérie, on ne les considérait pas véritablement comme des Algériens, vu que plus de 90% de leur temps, ils habitaient en France. Et donc, ils se trouvaient à cheval entre deux identités, sans savoir véritablement qui ils sont. Ce n'est pas ce que Dieu a fait avec son peuple. Nous ne sommes pas à cheval entre une identité terrestre et céleste. Si Dieu a fait de nous des étrangers sur terre, c'est parce qu'il nous a acquis une nouvelle identité. Cette nouvelle identité de peuple de Dieu, de citoyen du royaume de Dieu. C'est ce que nous rappelle ce verset 2. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu
et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus. Ce verset nous rappelle trois choses. Il nous rappelle notre identité, celle de choisi conformément à la préscience de Dieu. Il nous rappelle aussi l'instrumentalité de cette identité, c'est-à-dire comment est-ce que cette identité est rendue possible. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et enfin, nous lisons aussi la finalité de cette identité. Dans quel but? Être conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant. Notre identité est donc choisie conformément à la préscience de Dieu. Rien que cette phrase nous dépasse complètement. On a du mal à comprendre cette réalité d'un Dieu qui nous aurait choisi, même selon d'autres versets bibliques, choisi avant la fondation du monde. Et d'un autre côté, un Dieu qui nous demande de répondre à cet appel, à cette offre de salut. Comment concilier les deux ensemble? Et je suis désolé, mais ce matin, je ne pourrais pas forcément vous apporter de clés pour faire matcher tout ça. En fait, moi aussi, je suis complètement dépassé. Dépassé par un Dieu dont la sagesse, dont l'intelligence, dont le plan me surpasse complètement. Je ne peux pas saisir avec ma compréhension humaine les profondeurs de la sagesse, de l'intelligence, de la pensée de Dieu. Mais ce matin, je peux me rattacher à ce que je connais de Dieu. Je sais qu'il est Dieu le Père, qu'il me connaît, au point, nous l'avons lu, de m'avoir choisi avant même que je ne vienne sur terre. Il est complètement souverain sur tout ce qui se passe dans l'univers. Aucun détail ne lui échappe. Ce choix ou cette élection, comme le disent certains théologiens, n'est pas le résultat d'un décret implacable, d'un décret aveugle ou fantaisiste fait par un charlatan. Non, ce choix, c'est la volonté du Dieu qui se révèle à nous comme le Père, riche en amour, débordant d'amour qu'il veut partager avec nous. Comprendre que ce choix est celui du Dieu complètement souverain sur chaque détail de l'univers devrait nous aider à saisir cette identité d'enfant de Dieu, choisi par Dieu. Ça devrait nous aider à saisir que cette identité, nous ne l'acquérons pas par nos propres forces, par notre bon vouloir, par nos efforts. Si cette identité était le résultat de nos propres efforts, de notre propre volonté, ça serait une catastrophe. Parce qu'elle serait aussi impactée par notre volonté, par nos désirs, par nos efforts ou non-efforts du quotidien. Nos émotions auraient un impact sur notre identité. Mais puisque cette identité dépend du choix de Dieu, elle reste stable. Elle ne change pas. Elle ne varie pas. Même quand je galère dans la vie, même quand je suis triste et peut-être même abattu, peut-être quand je doute que Dieu puisse me pardonner des péchés que j'ai faits, peut-être quand je doute de son pardon, quand j'ai le sentiment que Dieu m'abandonne, j'ai la ferme assurance que je suis et je reste enfant de Dieu, choisi par lui, citoyen du royaume du Créateur de l'univers. Et pourtant, cette identité, elle était impossible à obtenir. Nous étions et nous sommes des pécheurs, c'est-à-dire des personnes qui rejettent Dieu, qui se rebellent contre Dieu. Peut-être que ces mots nous paraissent assez forts, mais ils décrivent parfaitement la réalité de vie que nous voulons vivre sans Dieu, en mettant Dieu à l'écart pour vivre comme bon nous semble. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et même le péché rend impossible cette nouvelle identité, parce que la relation avec Dieu est impossible. Comment nous, pécheurs, pouvons-nous être en relation avec le Dieu qui est complètement saint? Nous ne pouvons pas être accueillis en sa présence. Et ce texte nous révèle ce qui rend possible cette nouvelle identité. Ce texte nous révèle l'instrumentalité de cette identité. On lit qu'on est purifié par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus.
À la croix où son sang a coulé abondamment, Jésus-Christ a été la victime que nous devions être de la colère de Dieu, la juste colère de Dieu contre le péché. Nous aurions dû être ces victimes de la colère de Dieu. Nous avons tous péché. Mais Jésus a pris cette place de victime pour nous. Par son sang qui a coulé à la croix à ma place, je suis maintenant purifié devant Dieu. Purifié parce qu'il y a eu cette victime, mais ce n'était pas moi, c'était Jésus-Christ. Et désormais, si je crois en ce sacrifice de Jésus-Christ, sacrifice effectué à ma place, Dieu me voit comme pur, comme saint, parce que sa colère a été déversée sur quelqu'un d'autre, sur Jésus-Christ. C'est donc bien grâce à ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix que cette nouvelle identité est devenue possible. Par ce sacrifice, nous sommes enfants de Dieu, choisis par Dieu, citoyens du royaume du Créateur de l'univers. Dieu nous a choisis et il a rendu possible ce choix malgré notre péché, par le sacrifice de son Fils à la croix. On a donc une nouvelle identité, rendue possible par le sang de Jésus qui a coulé pour nous à la croix. Mais tout cela dans quel but? Pour tendre vers quoi? Nous avons une réponse aussi dans ce verset 2, pour que nous soyons conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Dès le moment de notre conversion, nous avons cette nouvelle identité, mais aussi Dieu vient placer dans nos cœurs, dans nos vies, en nous, son esprit, pour nous transformer, pour nous modeler, pour que nous devenions saints, obéissants à Dieu le Père. En fait, pour que nous devenions ce que cette nouvelle identité affirme sur nous. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, en 2013, le célèbre acteur Gérard Depardieu a fait la une de la presse People. Parce qu'il venait d'obtenir la nationalité russe. Légalement, il est russe. Mais dans les faits, probablement qu'il ne parle pas ou pas encore le russe. Probablement qu'il est encore bien loin de ressembler à un russe. C'est quelque chose qu'il va apprendre progressivement. Tout au long de sa vie, il va apprendre à coller au plus proche de son identité. Mais par contre, le jour des élections en Russie, il n'y aura aucun doute, Monsieur Depardieu est russe. Il a son passeport russe et il peut voter. C'est un peu pareil pour nous dans notre vie chrétienne. À notre conversion, nous recevons ce nouveau passeport, cette nouvelle identité. Mais pourtant, nous sommes encore bien loin de ce que cette nouvelle identité affirme de nous. Des enfants de Dieu qui ressemblent à l'exemple suprême Jésus-Christ, qui lui est saint, sans défaut, pur. Il reste du travail, n'est-ce pas? Mais pour avancer dans cette direction, nous lisons que Dieu a placé son esprit en nous pour opérer cette transformation. Cette transformation qu'on appelle la sanctification, pour que nous soyons conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Pour Monsieur Depardieu, ça prendra tout le reste de sa vie pour ressembler à un Russe, mais ça ne change en rien son passeport. C'est pareil pour nous, même si cette sanctification est progressive, même si ça va durer toute notre vie, notre nouvelle identité est acquise par Christ à la croix une fois pour toutes. Nous avons été déclarés justes, déclarés saints devant Dieu. C'est ça notre passeport, notre nouvelle identité. Et comme lors des élections russes pour Monsieur Depardieu, lors du jugement final de Dieu, nous pourrons brandir fièrement notre passeport d'enfants de Dieu, d'enfants choisis par Dieu, citoyens du royaume du Créateur de l'univers. Nous avons cette place, cet héritage au ciel auprès de Dieu, et rien ne pourra nous l'arracher. Vous voyez, nous sommes juridiquement saints. Nous avons ce passeport, et l'Esprit travaille nos cœurs et nos vies pour que nous progressions vers ce que ce passeport affirme sur nous. Quand nous pensons que l'Esprit n'agit pas, ou même quand nous pensons qu'il n'est pas à l'œuvre dans l'Église, peut-être que nous le cherchons au mauvais endroit.
L'Esprit de Dieu agit surtout et avant tout dans les cœurs, dans les vies. Et donc par des vies et par des cœurs transformés, il fait grandir son Église. Il transforme son Église pour que nous soyons conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Verset 2. Ça fait maintenant 1 an que je suis ici dans cette église à la Beaujoire et je ne cesse d'être spectateur de l'œuvre de l'Esprit ici parmi nous. J'ai pu assister pendant cette année à des conversions, à des repentances, à des changements de vie, des personnes qui confessaient leurs péchés et qui s'humiliaient devant Dieu, des personnes qui grandissaient dans leur foi. L'Esprit agit avec puissance au milieu de nous. Il agit en nous, dans nos vies, dans nos cœurs et donc dans notre Église. Il nous transforme, il nous convainc de péché pour que nous tendions vers cette image, vers cette identité que nous avons en Jésus-Christ, pour que nous soyons conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Dieu, par son Esprit, nous transforme pour que nous collions de plus en plus à cette nouvelle identité qu'il nous a acquise. Cette nouvelle identité qui fait de nous des chrétiens pâte à pain, des chrétiens qui ont une patte ferme posée dans le moule de ce monde, des chrétiens qui ne se liquéfient pas pour épouser les contours du moule dans lequel ils sont posés. Nous sommes ces chrétiens qui gonflent, qui dépassent le moule dans lequel ils sont posés pour bénir ce monde, pour faire la différence, pour avoir une bonne conduite, une conduite qui interpelle ce monde, pour révéler par notre manière de vivre la gloire de Dieu au monde. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi et transformé pour faire la différence dans un monde hostile. Concluons. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce, ce que nous sommes, notre nouvelle identité, ne dépend pas de nous. C'est un cadeau immérité de Dieu qui nous a choisis alors que nous ne le méritions pas. La paix, bien plus que la cessation de conflits, nous sommes en paix avec notre Créateur par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Nous avons cette nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu, choisis par lui, citoyens du royaume du Créateur de l'univers. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que nous puissions comprendre davantage cette grâce et cette paix offerte par Dieu pour vivre pleinement cette nouvelle identité que nous avons. Pour être ces chrétiens pâte à pain qui font la différence dans le monde auquel ils ont été déposés. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi et transformé pour faire la différence dans un monde hostile. Je vous invite à la prière. Oui, notre Dieu, comment ne pas s'émerveiller devant ton œuvre? C'est vrai que nous ne comprenons pas tout. C'est vrai que tu nous dépasses et que des fois nous aimerions tout pouvoir mettre en ordre, comprendre avec perfection qui tu es. Mais quel réconfort de savoir que tu nous dépasses. Quel réconfort de savoir que tu as acquis pour nous cette nouvelle identité. Que nous avons cette assurance auprès de toi au ciel. Seigneur, je te prie de nous laisser, de laisser ton esprit transformer nos vies. Tu vois à quel point nous en avons besoin, à quel point nous sommes loin de ce que cette identité affirme sur nous. Viens transformer nos vies, viens transformer nos cœurs, viens transformer ton Église par l'œuvre de ton esprit. Fais de nous ces chrétiens qui font la différence dans ce monde, ces chrétiens qui aiment le monde
et qui le bénisse par une manière de vivre différente, pour que là où tu nous as placés, nous puissions révéler ta gloire. Accompagne-nous en sortant de cette église à être ces chrétiens étrangers et dispersés. Amen. Je vous invite à répondre à ce que Dieu nous a dit dans sa parole par ce chant vase d'argile qui nous dit j'étais brisé, vide et sans espoir, mais ta grâce m'a trouvé, m'a renouvelé, m'a restauré. M'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour l'a sauvé. Le radeau de l'amour
On va prendre un dernier chant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Seigneur, à quel autre? Ouais. Bien, merci pour ces chants. Merci Tim pour ce message d'encouragement. Je me dis, waouh, voilà, quand il a fini son message, ouais, quel encouragement, quelle promesse magnifique. Et avant qu'on se quitte et qu'on retourne, qu'on se disperse tous, voilà, je voulais vous encourager cette semaine à profiter de votre statut de chrétien.
et non pas juste pour vous réjouir, mais surtout pour agir et pour servir notre Seigneur. Mais il y a plein de manières de le servir. Il parlait de cette pâte à pain là qui déborde. Voilà, juste 2-3 mots, et je vous invite à déborder de bonnes choses en laissant l'Esprit Saint produire en vous de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, du service des autres, de la confiance dans les autres, de la douceur et de la maîtrise de soi. Bonne semaine et bon dimanche à tous et échangez avec le Christ. Amen.